Monsieur Ramadan-Sou, bonjour. Vous êtes directeur d'HEC et président de la commission aval de la conférence des grandes écoles. Conférence des grandes écoles qui vient de publier ses résultats enquête emploi en 2014 sur une promo 2013. Quel bilan peut-on tirer des chiffres de cette enquête? Alors je crois qu'il y a deux très bons résultats et puis un résultat peut-être un petit peu plus inquiétant. Les très bons résultats d'abord, c'est le taux de participation, ce qui prouve une mobilisation certaine qui ne se dément pas année après année de nos jeunes diplômés, qui répondent cette année encore plus que les années précédentes. La deuxième chose, c'est le résultat en soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux net d'emploi qui est autour de 80%, ce qui, dans le contexte économique que nous connaissons tous, est un résultat assez extraordinaire. Et je pense que les grandes écoles peuvent en être contentes. Je pense et j'espère que le système éducatif français peut aussi en être content dans la mesure où une part significative, c'est-à-dire les grandes écoles, arrivent à ces résultats. Je pense que c'est un très bon résultat pour l'économie française. Un résultat un peu plus inquiétant, c'est l'écart qui ne se dément pas année après année entre les hommes et les femmes, quel que soit l'indicateur qu'on retient. Les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes, que ce soit un petit peu sur le taux net d'emploi, beaucoup plus largement sur les rémunérations. La parité ne changera pas, n'est pas atteinte. En revanche, il y a des facteurs qui rentrent. Vous avez insufflé l'esprit entrepreneurial à vos étudiants. Manifestement, ça prend forme. Oui, l'esprit entrepreneurial est en train de démarrer de façon significative. Comme vous le savez, ça faisait des années où il n'y avait pas beaucoup de création d'entreprises parmi les diplômés des grandes écoles. On s'aperçoit qu'il y a un décollage, un vrai décollage, presque un décollage en fusée. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, on a 50% de plus que l'année dernière de jeunes diplômés qui créent leur entreprise. Les stages restent un grand vecteur d'accès à l'emploi. 33,4% de l'ensemble des diplômés y accèdent par ce biais. Quels sont aussi les modes d'accès que le réseau d'anciens des écoles est très important, manifestement. Les écoles ont toujours été. Oui, je crois qu'il y a plusieurs moyens de trouver un emploi pour un jeune diplômé. Comme vous le disiez, les années de césure, les années d'apprentissage, par exemple, sont les moyens qui visiblement fonctionnent de la façon la plus efficace. Mais il y a aussi d'autres moyens, comme par exemple les réseaux d'anciens. Je crois que d'ailleurs, quand on parle des réseaux d'anciens, ce qu'il faut bien voir, c'est pas tellement ce côté entraide, c'est certain, mais c'est aussi, et je crois que c'est plus important d'avoir ça en tête, cette proximité qu'ont les entreprises avec les écoles, et notamment via les réseaux d'anciens. Je pense que l'ADN des grandes écoles, c'est cette proximité avec le monde de l'entreprise, que ce soit à travers les années de césure, que ce soit à travers les anciens qui peuvent coacher des plus jeunes ou qui peuvent les informer de façon plus pertinente sur les opportunités qui s'offrent. Reste aussi que vos diplômés sont quand même bien rémunérés. La crise est peut-être passée par là, mais le taux d'emploi reste quand même très très satisfaisant et les rémunérations aussi. Que peut-on dire des salaires des jeunes diplômés ? Alors sur les salaires des jeunes diplômés, ce qu'on peut constater, mais c'est pas une surprise en soi, c'est que les diplômés à l'étranger sont mieux rémunérés que les diplômés en Île-de-France, qui eux-mêmes sont mieux rémunérés que les diplômés en province. C'est pas une grande surprise, il y a des bassins locaux d'emploi, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Comme vous le disiez, les rémunérations restent, je crois, très correctes, très bonnes. Et donc ce qu'il faut voir derrière, c'est-à-dire qu'on regarde le taux net d'emploi, qu'on regarde également le nombre de nos diplômés qui travaillent à l'étranger, que ce soit les salaires, ça veut dire qu'il y a une adaptation qui se fait bien entre le monde des grandes écoles et le monde des entreprises.